L'œil de l'expert. L'œil de l'expert aujourd'hui, c'est Yann Reboulot. Bonjour, vous êtes directeur du groupe Philogéris qui compte une vingtaine d'EHPAD. Je vous ai demandé d'être là ce matin pour voir un petit peu avec vous la situation dans les EHPAD. C'est à partir d'aujourd'hui qu'entre en vigueur l'obligation vaccinale pour tous les personnels soignants et ça concerne également le personnel dans les EHPAD. Très concrètement, première question, pour vous, comment ça se passe ? Alors pour le réseau Philogéris que je dirige, ça se passe plutôt bien et d'une manière générale, je pense que ça se passe assez bien. Il y a quelques endroits, quelques régions, quelques établissements dans lesquels il y a encore quelques petites difficultés, mais je considère que c'est pas significatif. Chez Philogéris, on est à plus de 97% de salariés vaccinés. Vous les avez un peu contraints ? Je ne pense pas qu'on puisse parler de contraintes. On a fait un gros travail de pédagogie et de conviction. Je veux dire, nos salariés, les soignants sont, comme l'ensemble des citoyens français, ils sont submergés d'informations sur ce virus et sur la vaccination. Et donc, ils peuvent prêter une oreille, parfois attentive, à un certain nombre de discours ou de craintes. Je veux dire, je comprends les craintes. Nos salariés sont vaccinés sur d'autres types de maladies, l'hépatite B. Ils ont parfois des craintes. Il faut donc faire d'abord un travail de conviction. Et c'est ce qu'on a fait depuis plusieurs mois. Sauf que c'est très difficile. Nous, on le voit aussi dans les émissions au quotidien avec nos auditeurs, ceux qui ne veulent pas, ceux qui sont persuadés que le vaccin est mauvais, on ne peut pas les convaincre. Alors, moi, je suis convaincu qu'avec un discours un peu rationnel, avec un discours qui est pédagogique, c'est vrai qu'on est submergé d'informations scientifiques. Il faut parfois revenir à des informations très, très, très basiques. Moi, il y a un exemple que je cite assez régulièrement à mes collaborateurs et mes collaboratrices, c'est l'exemple des sportifs. Vous ne présentez pas une épreuve sportive sans vous être entraîné. Le vaccin, son rôle, c'est d'entraîner finalement l'organisme à affronter une maladie, et quelle que soit la technologie, entre guillemets, utilisée, c'est cette logique-là, c'est d'entraîner l'organisme. Alors, à votre connaissance, encore une fois, vous êtes là, vous parlez pour vos établissements. À votre connaissance, il y a des établissements qui vont avoir du mal en ce qui concerne les EHPAD ? Il y a des établissements qui peuvent être confrontés à des difficultés. Je suis transparent sur un réseau qui compte 800 salariés. Nous, on a 8 salariés pour lesquels il va falloir organiser, le temps peut-être de les convaincre encore, il va falloir organiser une suspension de leur contrat de travail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on pouvait largement anticiper. Nous, on a préparé les choses depuis la fin du mois d'août. Quand on a préparé nos plannings, on s'est renseigné auprès de ces derniers salariés un peu réfractaires pour savoir s'ils seraient effectivement présents aujourd'hui, le 15 septembre. Et pourquoi sont-ils toujours réfractaires, ceux-là ? Alors, pour une partie d'entre eux, c'est la peur. C'est un peu irrationnel, mais c'est la peur. J'ai en tête une salariée dans un de nos établissements de la région toulousaine qui présente pas un état de santé génial, qui a ce qu'on appelle des comorbidités, mais qui, jusque dans les dernières semaines, avait peur, était sensible à un certain nombre de discours qu'on pouvait entendre tenir. Il y a ensuite, vous le savez, la pression des réseaux sociaux, un avocat célèbre qui a expliqué qu'il allait faire des recours. Alors, paradoxalement, il a annoncé hier soir qu'il allait se vacciner. Alors avec le vaccin chinois, c'est curieux parce qu'il n'est pas aujourd'hui autorisé en Europe. Mais je crois que nos salariés pouvaient être sensibles à ça. Ils ont été aussi sensibilisés, fragilisés psychologiquement par cette maladie. On a été très exposés dans les EHPAD. On a beaucoup souffert. Voilà, je pense que c'est essentiellement une part d'irrationnel. Vous en voulez à certains ? J'ai vu sur votre compte Twitter que vous vous attaquez, on peut le citer, Fabrice de Visio, dont on rappelle qu'il dit qu'il va aujourd'hui quitter plus ou moins, partir, se retirer, s'occuper de sa fille et de ses chevaux. Il a demandé de l'argent, il a gagné beaucoup d'argent pour des recours, pour des plaintes. Ce matin, il demande encore 1,20 €, mais 1,20 € plus 1,20 € plus 1,20 €, ça finit par faire beaucoup d'argent, et avec un discours qui a touché et qui a marqué des gens. Donc c'est à ce type de personnage que vous en voulez. Voilà, ça a marqué beaucoup de gens. Ce sur quoi j'en veux, c'est effectivement pas tellement sur la personne elle-même, mais c'est ces milliers de soignants ou d'autres catégories professionnelles qui vont être un peu laissés dans l'abandon, qui ont été amenés à une forme de paroxysme ces derniers jours en disant on va faire des recours, regardez ce qui s'est passé pour une ancienne ministre de la Santé, et puis finalement tout ça se dégonfle comme une baudruche. Quelle est la situation aujourd'hui dans les EHPAD du point de vue du Covid ? Parce que la plupart de vos adhérents, enfin de vos pensionnaires, résidents sont vaccinés. Alors ils sont vaccinés.
on continue à les vacciner, et ça c'est un point important. Les EHPAD, c'est pas statique, donc on a des nouveaux résidents qui sont entrés depuis quelques mois. On a vacciné tous nos résidents au printemps, enfin à la fin de l'hiver, vous le savez, il y a un certain nombre de personnes âgées, fragiles à domicile qui ont échappé à la vaccination. Donc on voit encore arriver des personnes âgées, très fragiles, qui ne sont pas vaccinées. Donc on continue à les vacciner. Je dirais que ça a permis de reprendre une vie normale. Vous m'aviez interrogé il y a quelques mois sur les difficultés de fonctionnement. Voilà. Aujourd'hui, on a repris une vie normale. Quand on regarde les chiffres au niveau national, on se rend compte que il n'y a pas eu de troisième vague dans les EHPAD. Il y a eu une petite remontée des contaminations. Ça touchait d'ailleurs beaucoup plus les salariés que nos résidents. Et puis, il n'y a pas eu de quatrième vague. Cet été, il y a eu une quatrième vague. Elle a touché des gens beaucoup plus jeunes. Dans les EHPAD, on constate des niveaux d'infection, des niveaux de contamination qui sont très faibles. Oui, donc il y a moins de... Enfin, vous avez remarqué une efficacité du vaccin, pour le coup. Oui, enfin voilà. Alors après, je rentre pas dans des sujets. J'ai entendu que le Janssen était peut-être un peu moins efficace. Nous, c'était le vaccin Pfizer. Aujourd'hui, on voit cette efficacité. Et surtout, moi, j'ai le plaisir de constater que nos résidents ont repris une vie que je qualifie de normale. Ils voient leurs proches, ils sortent, ils ont tous leur passe sanitaire, évidemment, puisqu'ils ont été vaccinés. Ils vont au restaurant, ils assistent à des spectacles. Oui, quelqu'un dit qui a échappé à la vaccination, tellement révélateur. On a des auditeurs qui ne sont évidemment pas d'accord. Oui, il y a des gens qui sont passés au travers de la vaccination. Il y a des gens qui sont passés au travers de la vaccination, et même chez nos résidents, ce sont des citoyens, ce sont des gens qui sont exposés aussi aux médias, et on a de manière résiduelle chez les résidents, chez certains proches des résidents, des gens qui sont aussi réfractaires à cette vaccination. Est-ce qu'il y a encore des EHPAD qui ont des règles extrêmement strictes qui empêchent les visites, à votre connaissance? Alors ça doit exister, et je le déplore encore une fois, je le déplore parce que on s'était parlé de ça. Rien ne justifie aujourd'hui, je dirais, que l'EHPAD en tant que collectivité soit impacté. On a toujours appliqué dans les EHPAD des procédures quand il y avait des infections, quand il y avait des épidémies, la grippe, la gastro-entérite. La règle, c'est d'isoler évidemment la personne qui est malade, c'est de protéger son entourage, et puis c'est de permettre au plus grand nombre de vivre une vie normale. De vivre une vie normale. Donc vous dites, vous aujourd'hui, est-ce que vous pensez que on va en parler nous tout à l'heure dans les débats, mais que le gouvernement devrait céder sur ces quelques récalcitrants, sur ceux qui résistent aujourd'hui? Là, je parle plus du personnel médical, hospitalier et autres. Non, je pense qu'il faut continuer à les convaincre ou essayer de les convaincre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans nos établissements, on a retrouvé une vie normale, c'est finalement la protection de l'ensemble de notre écosystème. Donc le fait d'avoir des résidents vaccinés, d'avoir des salariés vaccinés, même si le virus va continuer à circuler de manière endémique, comme disent les scientifiques, plus on aura de protection, c'est un peu ceinture et bretelles, comme disent certains, plus on aura de protection, mieux on se portera. Les quelques salariés, j'en ai 8 qui vont être concernés par des suspensions de contrat de travail, sur pratiquement 800 salariés, donc vous voyez, on est sur 1% de l'effectif des salariés du groupe. On va continuer ce travail de conviction, ils font toujours partie de nos effectifs, ils sont suspendus, rien ne permet de penser qu'on n'arrivera peut-être pas à les convaincre. Très bien, merci beaucoup Yann Reboulot d'être venu ce matin, directeur du groupe Philogéris, donc vous dirigez une vingtaine d'EHPAD aujourd'hui, et alors attendez, je lis les conclusions. In fine, c'est dans les EHPAD qu'il faut aller si l'on veut vivre une vie normale et pas être contaminé par le virus chinois, par le Covid chinois. Voilà, donc les gens évidemment, je pense que les gens qui aujourd'hui sont convaincus que les vaccins sont mauvais, on va avoir beaucoup de mal, je dis à les convaincre du bien fondé de la vaccination. Oui, il restera probablement une fraction de la population qui restera réfractaire. Merci à vous, on se retrouve dans un instant avec les débatteurs pour commenter l'actualité. À tout de suite.